أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après notre première série sur le cours d'arabe, nous allons commencer Inch'Allah wa bi'awnillah une deuxième série sur le cours de tajwid. Ce cours de tajwid, il est aussi lié au cours d'arabe, parce que vous allez voir qu'on va voir des thématiques qui sont très très importantes pour savoir prononcer donc et lire l'arabe. Ce que nous allons voir à travers ce cours-là, ou dans cette série de cours, on va commencer par une petite introduction. Après l'introduction, donc, on va directement aller à l'indiqueur de ce cours, c'est les points de sortie des lettres. C'est vraiment un point, une thématique très importante. Ensuite, on va voir la deuxième thématique, pareil, donc très très importante, c'est la classe de la classe. C'est fait le huruf, les attributs, les caractéristiques des lettres. Après, en fait, avoir vu ces deux points, en fait, vous allez commencer à sentir un peu l'arabe, à comprendre qu'est-ce qui se passe sur les lettres quand vous les prononcez. Et voilà, ça va se sentir en fait la différence, vous allez la sentir. Après, il existe d'autres thématiques à aborder. La thématique la plus importante après par la suite pour moi, c'est les prolongations. Et après, pour moi, ce sera un peu les points les plus intéressants. Il en existe d'autres, c'est pas fini, mais je vais pas aborder ces points-là, de moins je pense pas. Voilà, le plus important c'est ces trois points-là. Enfin, je tiens toujours à préciser dans l'ensemble de mes cours que je ne suis pas un expert. Et voilà, mais c'est pas exempt d'erreur ce que je vais vous donner, mais je me dis toujours que ça préparera le travail pour l'élève lorsqu'il rencontrera des experts ou des gens plus qualifiés ça sera plus facile à corriger les mustahab qui est préférable. On va commencer à rentrer dans notre cours. Au début de la vidéo, j'avais introduit par une récitation de Surat al-Muzammil, et dedans il y a un verset qui dit warattilil qur'ana tartila. At-tartil. Donc ça va être le titre de notre cours, ça va être At-tartil. Retenez-le parce que il y a plein de définitions que je vais donner là, il faudrait les apprendre. Il y aura, je vais essayer de faire des examens avec des questions pour que vous puissiez savoir en fait si vous avez appris ou pas. At-tartil. Tartil, c'est une définition qui apparemment c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est le compagnon, le cousin du prophète sallam qui a donné cette définition. الترتيل il est défini par تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف je traduis par embellissement des lettres, الحروف les lettres, تجويد الحروف embellissement des lettres, ça c'est un premier volet. Deuxième volet معرفة الوقوف, connaître les arrêts, savoir s'arrêter. Tajwid al-huruf, donc ça concerne, on se centre sur les lettres, sur les attributs, sur les points de sortie de la lettre. Et après, ma'rifat al-wuquf, on regarde les mots, on regarde le sens de la phrase pour pas s'arrêter n'importe comment et pour pas déformer le sens. Dans ce cours, on va pas aborder ma'rifat al-wuquf, c'est-à-dire savoir s'arrêter. C'est pas très important pour le moment, on verra plus tard. Ce qu'on va aborder, c'est tajwid al-huruf. La définition à connaître en arabe, tajwid al-huruf, ça veut dire i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifa. Donner à chaque lettre son droit en termes de points de sortie et de caractéristiques.
Donc donner à chaque lettre son droit en termes de points de sortie et de caractéristiques. Pour les points de sortie, donc on va commencer par les points de sortie, après on verra les caractéristiques, sifat, après. Donc le makharij, le huruf, donc c'est les points de sortie, les points d'articulation aussi on les appelle. On va travailler suivant madhhab, l'école d'un savant qui s'appelle Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari, c'est vraiment un savant qui est reconnu, c'est vraiment le savant qui est le plus suivi sur le domaine de tajwid. C'est pas un savant contemporain. Je vous ai écrit les dates de naissance, donc c'est en 1350 après Jésus-Christ, qui correspond à 751 de l'Hégire. Ibn al-Jazari, Jazari ça veut pas dire Jazairi, c'est pas algérien, non. C'est Jazari, c'est lié à une île, Jazira, qui était située à côté de Syrie, maintenant qui est en Turquie. Mais sinon, en fait, il s'appelle Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-Jazari al-Dimashqi. D'après Ibn al-Jazari, il y a 17 points de sortie, 17 points d'articulation. Ces 17 points d'articulation sont divisés en 5 points de sortie principal, et dans chaque point de sortie principal, il y a encore des sous-parties. Donc je répète, 17 points de sortie suivant le madhab d'Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari dit dans son poème مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. 17 مخرج. هذه المخارج تنقسم sont divisés en 5 رئيسية, 5 مخارج رئيسية, 5 points de sortie principal. Et en fait, dans chaque point de sortie principal, il y a encore des points de sortie secondaires. Donc 17 makhraj au total, 5 principales, et après, donc il y a des secondaires pour chaque point principal. Alors les 5 makhraj ici al-jawf, la cavité orale. Deuxième, al-halq, la gorge. Troisième, la langue. Quatrième, les lèvres. Cinquième, les cavités ou la cavité nasale. Donc là, on va le voir sur le schéma pour que ça soit un peu plus clair. Donc vous voyez en vert donc les 5 zones. Il y a, donc on avait commencé par al-halq, la gorge. Donc c'est la zone qui est en bleu. Après on va voir les subdivisions. Ça c'est les 5 points principaux. Et après donc il y a le jawf, la partie qui est en verte. Donc ça va de la gorge jusqu'à la sortie de la bouche. C'est tout ce vide là qui s'appelle le jawf. Et après il y a lisan, la langue. Donc la langue, lisan. Après vous avez shafatan, les lèvres. Et après vous avez al-khayshum, la cavité nasale. Tous les termes qu'on vient d'évoquer sur ces 5 zones principales de points de sortie, il faut les connaître en arabe et par cœur. Par la suite, nous allons voir pour chaque point de sortie principal les points de sortie secondaires qu'il contient et les lettres qui sortent de chaque zone. On commence par le jawf. Qu'est-ce que c'est que le jawf? Le jawf, c'est le vide qu'il y a dans la bouche et dans la gorge. Là sur la photo, en fait, c'est la partie en bleu et la partie en vert. Donc tout cet espace là, donc c'est le vide qu'il y a dans la bouche et le vide de la gorge. Cet espace là s'appelle le jawf. Donc là c'est pour la définition pour le jawf. Ensuite, c'est quoi les lettres qui sortent du jawf? Alors il y a 3 lettres et c'est des lettres de prolongation. C'est quoi les lettres de prolongation? C'est le alif qui comporte un soukoun, et dans la lettre qui est avant comporte une fatha. C'est très important cette définition pour les lettres de prolongation. Donc les lettres de prolongation c'est quoi? C'est le alif qui comporte un soukoun, dans la lettre qui précède comporte une fatha. C'est le ya qui comporte un soukoun, dans la lettre qui précède comporte une kasra. C'est le waw qui comporte un soukoun, dans la lettre qui précède comporte une damma. Donc cette histoire de soukoun c'est très important parce qu'en fait quand on lit en général on voit pas en fait le soukoun dans la lettre de prolongation, mais il y est.
même s'il n'est pas écrit et lié ce soukoun là. C'est très important. On va voir par exemple quand on va comprendre en fait pourquoi certaines lettres de prolongation ne travaillent pas. Parce qu'il y a en arabe une règle qui s'appelle la rencontre de deux soukouns. Et en général, c'est le soukoun de la lettre de prolongation et ce qu'il y a après, ce qui fait que la prolongation ne travaille plus. Donc là sur les vidéos, on va voir comment ils sortent les trois lettres. Et en fait, je vais exploiter des vidéos de Ayman Soued, Hafidahullah, qui fait ses émissions en fait sur la chaîne de Iqra. Donc, nas'alullah an yanfa'a bihim wa yanfa'a bihi wa yujazihim khayr al-jaza' ala ma yaqumuna bihi wa khasatan Cheikh Ayman Soued, Hafidahullah. Donc, c'est un des spécialistes de tajwid à l'heure actuelle. Et donc là sur les vidéos, donc on voit que donc à droite c'est le alif, au milieu c'est le waw et après tout à gauche c'est le ya. Alors ce qui caractérise la sortie de ces trois lettres, c'est pour le alif, donc la langue se met en position de repos. Donc vous la voyez, il est plate. Pour le ya, pour le waw pardon, pour le waw, la racine de la langue se gonfle, s'approche un peu du palais, et après les lèvres se courbent pour faire le dam shafatayn. Et après pour le ya, c'est le milieu de la langue qui se gonfle et qui s'approche du palais, et après les lèvres ne travaillent pas. On fera un complément sur le alif lorsqu'on traitera des lettres emphatiques. Puisque la position du alif telle qu'il est présenté dans la vidéo, c'est la position, on va dire, quand il prolonge une lettre qui n'est pas emphatique. Lorsqu'il prolonge une lettre emphatique, ça bouge un peu, donc on en parlera plus tard. Pour résumer, donc pour le jaouf, il y a un seul makhraj. Makhraj, on avait dit qu'au début qu'il y avait 17 makharij, 17 makhraj, donc 17 zones. Donc le jaouf, c'est une seule zone, et dans cette zone-là, il y a trois lettres. Donc retenez cet exercice-là, chaque fois on va dire telle zone, il y a combien de makhraj et combien de lettres. Donc le jaouf, un seul makhraj pour trois lettres. Deuxième zone principale, c'est le halq, la gorge. Alors la gorge, donc vous la voyez sur la photo, c'est la partie en bleu. En fait, dans la gorge, c'est marqué le halq 2.3. Il y a trois sous-zones dans cette zone de l'halq. Ça veut dire qu'il y a trois makharij dans le halq. Trois makharij dans le halq, contrairement au jaouf où c'était juste une seule zone tout entière. Et là, il y a trois zones. Ces trois zones-là, il en sort 6 lettres. 3 zones pour 6 lettres. Et en fait, pour chaque zone, il y a 2 lettres. Première zone, c'est ce qu'on appelle Aqsa al-Halq, c'est le point le plus éloigné de la gorge, donc c'est le plus bas. Et après il y a Wasat al-Halq, le point milieu de la gorge, Et après il y a Adna al-Halq, c'est le point le plus proche de la gorge. Pour le point le plus éloigné, il y a 2 lettres qui sortent, c'est le Hamza ou al-Ha. Le point milieu, c'est al-Ayn ou al-Ha. Le point le plus proche, il y a 2 lettres, c'est al-Ghayn ou al-Kha. Maintenant, on va voir chaque sous-zone de la gorge. On commence par Aqsa al-Halq, donc le plus bas de la gorge. Et dans cette zone, il y a les cordes vocales. Ce qu'on appelle en arabe l'awtar sautiya, le wataran sautiya. Il y en a 2 cordes vocales. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai prise sur YouTube pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Alors comme vous avez pu le voir, les cordes vocales, c'est vraiment le moteur, c'est le moteur du son.
dans le quand on parle, et c'est grâce en fait aux cordes vocales qui vibrent au contact de l'air qui passe, et c'est ça qui crée la vibration, et après derrière ça crée un son, et après le son il est intercepté par la langue, par tout le système, les lèvres, et ainsi de suite. Et on en parlera un peu plus quand on abordera les sifats sur la création du son. Mais déjà, donc le moteur du son, c'est ces cordes vocales que vous venez de voir. Maintenant, en fait, on va voir comment donc la hamza et le ha sortent donc du aqsa al-halq, de la zone la plus éloignée de la gorge. Pour ça, je vais faire encore, avoir recours aux vidéos de Ayman Soued encore. La zone de aqsa al-halq, donc la zone la plus basse de la gorge, il en sort deux lettres, le hamza et le ha. Pour le hamza, lorsqu'il est sakina, sakina ça veut dire lorsque le hamza comporte un soukoun. La sortie du hamza se fait par fermeture complète des cordes vocales. Donc ça fait par exemple ya, ya. Vous pouvez faire l'essai, donc vous sentez que ça ferme complètement. Ya. Lorsque le hamza il est mutaharrika, mutaharrika ça veut dire que ça comporte une fatha, une damma, une kasra. Dans ce cas-là en fait ça ferme et après ça ouvre. O, et voilà la différence entre le hamza mutaharrika et sakina. Pour le ha, le son se produit par vibration donc des cordes vocales. Et il faut que ces cordes vocales soient ouvertes, il ne faut pas qu'elles soient fermées, contrairement au hamza. Et aussi il faut que ces cordes vocales soient proches l'une de l'autre pour que la vibration puisse faire le son. Si on ouvre trop les cordes vocales, alors en fait ça va pas faire le ha, ça fera un espèce de, et du coup en fait ça fausse le son de la lettre, et c'est l'erreur qui est un peu répandue. Par exemple ils disent ihdina sirat, ihdina, donc là il y a trop d'air qui sort et ça fausse le son de la lettre. Après aqsa al-halq, le plus bas de la gorge, on va passer à wasat al-halq, le milieu de la gorge. Au milieu de la gorge il y a deux lettres qui sortent, le ayn et le ha. Et l'organe qui travaille, c'est ce qu'on appelle lisan al-mizmar. Lisan al-mizmar, c'est la glotte. Vous voyez, là par exemple pour le a, on va faire a. A. Lisan al-mizmar, il revient en arrière. A. Et après, ça produit ce son a. En fait, il va faire une fermeture de la section de passage de l'air. Et du coup, ça produit le son a. Après, pour le ha, en fait, lisan al-mizmar, il recule, mais il ne recule pas comme pour le ayn. Du coup, la section de passage est beaucoup plus grande. Là, vous le voyez sur la vidéo. Donc, c'est une lettre qui est plus facile à prononcer, que ce soit sakina, ou que ce soit mutaharrika, ha, hu, hi. Voilà, donc ça c'est lisan al-mizmar. Et je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer à quoi ça sert lisan al-mizmar, en plus donc de faire ce travail-là pour sortir le ayn et le ha. Il a aussi un rôle dans la digestion. Dans chaque bouchée que nous mangeons, lisan al-mizmar, la glotte, fait un travail remarquable, parce que comme vous le voyez sur la vidéo, ça permet de bloquer, donc ou de couvrir la section de al-qasab al-hawaiya, de la trachée qui va vers les poumons, pour empêcher la nourriture d'aller vers les poumons et de la diriger, la nourriture, vers l'estomac. Donc en plus de faire ce travail de sortir le ayn et le ha, et ça permet de protéger nos poumons. En français, lisan al-mizmar, c'est l'épiglotte, c'est pas la glotte comme je viens de dire. Donc c'est avec lisan al-mizmar, avec l'épiglotte, qu'on arrive à sortir le ayn et le ha. Donc on va voir en image une comparaison de comment ça sort le ayn et le ha. Donc on voit sur l'image de droite, donc c'est pour le ayn, on voit que l'épiglotte, lisan al-mizmar, il vient toucher carrément le bord, donc il ferme la section, et après donc ça fait a. Et sur l'image donc de gauche, donc ça ferme pas la section et laisse le passage, donc ça fait ha, hu. On va passer à la dernière zone de la gorge, c'est la zone qu'on appelle en arabe adna al-halq, donc
zone la plus proche de la gorge. Donc c'est la plus proche de la sortie en fait, de la bouche. Et dans cette zone en fait il y a deux lettres, al-ghayn ou al-kha. Et les deux membres qui produisent le son ghayn et le kha, c'est jadr al-lisan, la racine de la langue, et le palais mou, donc c'est ce qui est colorié en rouge. Et j'attire l'attention sur le fait que en fait l'espace entre la langue et le palais mou reste ouvert. Ar, ra, ghayril maghdubi, ghayril maghdubi. Donc il ne faut pas fermer complètement la section, mais il faut laisser un espace. Pour la lettre kha, c'est la même chose. Donc c'est les deux membres qui font pareil qui font sortir la lettre kha. Donc c'est jadr al-lisan, la racine de la langue, et le palais mou. Sauf que le point de sortie du kha est un peu plus haut. Donc vous voyez le point, il est un peu plus haut que tout à l'heure. Et donc on fait exemple. Akh, khalidin, akh, khalidin fiha. Et donc même remarque, il ne faut pas fermer cette section. Si on ferme la section, en fait si on met trop de pression entre le palais mou et la racine de la langue, on va sortir un son qui ressemble un peu à un ronflement, khalidina. Et en fait ce son là en fait il n'existe pas dans les lettres en arabe. هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ainsi s'achève notre premier cours de tajwid. Donc ça fait un moment que je programmais de faire ce cours. Donc j'ai pas pu le faire que maintenant, donc avec le confinement. Et j'espère faire la suite. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrais avoir le temps pour faire la suite. En tout cas, voilà, je m'excuse si jamais ça tarde ou si jamais ça arrive pas. Donc, et j'aimerais aussi remercier donc Cheikh Ayman Soued et ainsi que l'équipe technique qui ont travaillé sur la réalisation des vidéos que j'ai exploitées pour expliquer donc ces points de sortie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي